Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première sur les nombres complexes. Dans cette session, les objectifs de la session 2 sont révision de la session précédente. On va faire la correction du devoir donné dans la session 1. On va parler de l'égalité de deux nombres complexes, puissance de i. Conjugué, on va définir et travailler sur le conjugué d'un nombre complexe. Et on va parler à partir des quotients de deux nombres complexes. Révision, session précédente, correction du devoir donné dans la session. Écrire les nombres complexes suivants sous forme algébrique en précisant leur partie réelle et leur partie imaginaire. Z égale 2 plus 3i au carré. Ça, c'est de la forme a plus b au carré, donc c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. On n'oublie pas que i au carré est égal à moins 1. Donc, on remplace 9i au carré par moins 9. 4 moins 9, ça donne moins 5 plus 12i. Donc, le réel de z est moins 5 et la partie imaginaire est le coefficient de i, c'est-à-dire C12. Deuxième partie, z égale 1 moins i puissance 4. On le met sous la forme 1 moins i au carré puis au carré. 1 moins i au carré, on applique la règle a moins b au carré, a2 moins 2ab plus b2, ça donne 1 moins 2i plus i au carré. On n'oublie pas que i au carré égale à moins 1. Donc, on simplifie 1 et moins 1, on aboutit à moins 2i au carré qui donne 4i au carré, et i au carré égale à moins 1, donc c'est moins 4. Donc, c'est un nombre réel. Réel de z égale à moins 4, imaginaire de z égale à 0. Partie 3, 2 sur 3 i, parenthèse 2 plus i au carré. On développe tout d'abord 2 plus i au carré. Ça donne 4 plus 4i plus i au carré. En remplaçant i au carré par moins 1, on obtient 3 plus 4i. Maintenant, il faut développer. En développement, on a écrit tout d'abord la partie réelle. Alors 2 sur 3i fois 4i, on multiplie 2 fois 4, ça donne 8. Le 3, on le garde, car ça, c'est 4 sur 1. I au carré, ça donne moins 1, donc c'est moins 8 sur 3. Plus, en multipliant ces deux termes, on simplifie le 3 et le 3, on obtient plus de i. Donc, réel de z égale moins 8 sur 3 et imaginaire de z égale à 2. Égalité de deux nombres complexes. On donne les deux nombres complexes z1 égale a plus ib1 plus ib1 et z2 égale a2 plus ib2, où a1, b1, a2, b2 sont les parties réelles et imaginaires de z1 et z2, donc ce sont des nombres réels. On a tout d'abord si z1 égale à 0. 0 c'est un nombre, ça c'est un cas particulier car 0 c'est un nombre réel mais aussi c'est un nombre complexe. Si z1 égale à 0, alors réel de z1 égale imaginaire de z1 égale à 0. C'est le seul cas pour obtenir un nombre complexe qui est nul, c'est que d'avoir sa partie réelle et sa partie imaginaire égale à 0. Donc a1 égale b1 égale 0. Le cas plus général, si on a deux nombres complexes qui sont égaux, alors tout simplement le réel est égal au réel de z2, imaginaire de z1 égale imaginaire de z2. Donc a1 égale a2, b1 égale b2. Ça c'est une formule. Exemple. Déterminer les nombres réels x et y tels que on a ce nombre complexe égal à ce nombre complexe. Tout d'abord, ici, c'est bien regroupé. On a la partie réelle qui est bien visible et la partie imaginaire qui est bien visible. Ici, il faut grouper. On groupe le deuxième membre pour obtenir la partie réelle et la partie imaginaire. En groupant, on obtient 5x plus y. Ça, c'est la partie réelle. On prend i facteur commun pour obtenir 2y plus x. Partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire. On prend au premier membre, on ordonne l'équation pour obtenir 2x moins 5x, c'est-à-dire moins 3x, moins y égale à 8, et l'autre c'est moins x plus y égale à 4. Puis on utilise une calculatrice scientifique ou bien on résout le système, c'est pas nécessaire d'utiliser une calculatrice, c'est facile ici.
il suffit de l'additionner, mais quand même, en utilisant une calculatrice, on entre à menu A, équation, c'est-à-dire simultané, deux inconnus. La première équation a pour coefficient moins 3, moins 1, puis 8. La deuxième, c'est moins 1 et 4. Donc les solutions sont x égale moins 3 et y égale à 1. Donc les solutions sont x égale à moins 3 et y égale 1. Puissance de i maintenant. I puissance 1, c'est sûr que c'est égal à i. I au carré, ça c'est par définition i au carré égale à moins 1. I au cube, on peut le décomposer i au carré fois i. I au carré c'est moins 1, donc ça donne moins i. I à la puissance 4, c'est i au carré fois i au carré. I au carré c'est moins 1 fois moins 1, ça donne 1. I puissance 5, ici on peut grouper, on peut commencer à grouper i puissance 4 fois i car i puissance 4 c'est très facile, c'est 1. Donc i5 on le met i4 fois i4 c'est 1, alors on obtient i. i6 on le met i4 fois i au carré, i4 c'est 1, donc c'est i au carré, et i au carré, voilà, i au carré égale à moins 1. I puissance 7, c'est i puissance 4 fois i puissance 3. I puissance 4 c'est 1, on peut l'éliminer car 1 fois quelque chose. I au cube c'est moins i, donc c'est moins i. I puissance 8, on peut le mettre i puissance 4 au carré ou bien i puissance 4 fois i puissance 4 tout simplement. 1 fois 1 ça donne 1. On remarque très bien que si il y a un décalage de 4, ça donne la même réponse. I puissance 1 égale i puissance 5 égale i. I au carré c'est moins 1, i puissance 6, regardez le décalage. 2 à 6, il y a décalage de 4, ça donne moins 1. I puissance 3 et i puissance 7, ça donne la même réponse, moins i. I puissance 4, i puissance 8, i puissance 12, i puissance 16, i puissance 20, tout ça c'est égal à 1. Notons que voilà la formule, i à la puissance multiple de 4 est égal à 1. I4, I8, I16, I32, I32 c'est un multiple de 4 encore, car 32 est divisible par 4. Exemple, I puissance 20. On sait très bien que 20 est un multiple de 4, alors ça va donner 1. Mais si on va le mettre tout doucement, c'est i puissance 4, le tout à la puissance 5. I puissance 4 c'est 1, 1 puissance 5 ça donne 1. I puissance 61, ça on doit le diviser, i puissance 60 fois i puissance 1. I puissance 1 on le garde. I puissance 60 on le met i puissance 4 à la puissance 15. I puissance 4 c'est 1, 1 puissance 15, donc ça donne i. I puissance 102. 102, c'est pas un multiple, il n'est pas un multiple de 4. On le met i puissance 4, on le met i puissance 20, on le met i puissance 100 fois i au carré. I puissance 100, on peut le mettre i puissance 4, le tout à la puissance 25, fois i au carré. Et ça, c'est égal à 1, car c'est un multiple de 4, 1 puissance 25, i au carré, c'est moins 1. I puissance 163, on peut l'écrire i à la puissance 160 fois i au cube. I au cube c'est moins i, et i puissance 160, on peut le grouper comme ça, et ça donne 1. Application 1. Associer chaque nombre, chaque puissance de i à sa bonne réponse. I puissance 245, voilà, et on doit savoir la réponse convenable. Notons que i à la puissance n'importe quoi est l'une de ces 4 réponses. Il ne peut pas être qu'une de ces 4 réponses. Je vais utiliser une calculatrice pour vous montrer quelque chose. Tout d'abord, je vais partir en menu 1. 245. 245, bien sûr, c'est pas multiple de 4. C'est un nombre impair quand même, et c'est pas un multiple de 4. Donc, c'est pas égal à 1. Si j'essaye 244, 244, c'est un multiple de 4. Alors,
pour I puissance 200, donc pour 244, c'est divisible par 4. Alors, ça va donner I puissance 245, c'est I puissance 244 fois I. Alors, de I puissance 244, on le simplifie car c'est 1. On va obtenir I. Je vais vous montrer autre chose. Au lieu de toujours écrire 244 puis tout ça, je peux mettre x divisé par 4 et je mets calque. Maintenant, si je vais essayer 2020, 2020 c'est un multiple de 4, alors I puissance 2020 ça va donner 1. Pour 562, je mets égal puis je mets 562. Voilà, 562, c'est pas un multiple, il n'est pas un multiple de 4. Alors, essayons, bien sûr, on ne va pas essayer 561 car c'est impair, c'est sûr que c'est pas divisible par 4. 560, c'est un multiple de 4. Alors, c'est I puissance 560, c'est égal à 1. Il va rester I au carré, ça donne moins 1. À propos de 2019, c'est impair, c'est pas un multiple de 4. 2019, c'est pas un multiple de 4, bien sûr. Essayons 2018. 2018 aussi, c'est pas un multiple de 4. Le plus proche multiple de 4, c'est 2016. Voyez, donc I puissance 2016, c'est égal à 1. Il va rester I au cube et I au cube égale à moins I. Donc, le plus grand multiple de 4 inférieur à 245 est 244. Donc, ça donne I. 2020, comme on a vu, c'est un multiple de 4 déjà, alors ça donne I puissance 2020, ça donne 1. Le plus grand multiple de 4 inférieur à 562 est 560, comme on a vu sur la calculatrice. Alors, il va rester I au carré, et I au carré, c'est moins 1. Ici, pour I 2019, le plus grand multiple de 4 inférieur à 2019, c'est 2016. Il va rester I au cube c'est moins I. Application 2. Écrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants. 1 plus I à la puissance 7. Ça, on peut pas développer puissance 7. Il faut faire un groupement tout d'abord. On met 1 plus I au carré au cube fois 1 plus I. 1 plus I au carré, c'est de la forme A2 plus 2AB plus P2. Puis, le I au carré, on le remplace par moins 1. Alors, on a ici 2I juste au cube. 2I au cube, ça donne 2 au cube, c'est 8. I au cube, c'est moins I. Donc, c'est moins 8I multiplié fois 1 plus I. Maintenant, on développe. Ça donne moins 8I au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, c'est 8 moins 8I. 1 moins I puissance 14. De même chose, il faut mettre 1 moins I au carré à la puissance 7. 1 moins I au carré, c'est A2 moins 2AB plus P2. On remplace I au carré par moins 1. Puis, on aboutit à moins 2I à la puissance 7. Moins à la puissance 7, on va le garder. 2 à la puissance 7. Puis, I à la puissance 7. Le moins, on le garde. 2 puissance 7, c'est 128. I7, on le décompose. I4 fois I au cube. I4, c'est 1. I au cube, c'est moins I. Et donc, la réponse finale est 128I, un nombre imaginaire pur, car la partie réelle est 0. Maintenant, si je veux faire ça, bien sûr, ici, c'est plus facile de travailler à l'intérieur, puis après, faire le au carré. Le 1, on le garde. Le I, on le garde. I au carré, on le remplace par moins 1. I au cube, c'est moins I. I puissance 4, c'est 1. I puissance 5, c'est I4 fois I. I4 va s'éliminer. Il va rester I. Ok. En simplifiant ici, on peut éliminer le I et le moins I, le 1 et le 1. On va obtenir juste 1 plus I au carré. 1 plus I au carré, c'est A2 plus 2AB plus PD en notant que I au carré égale à moins 1. Donc la réponse finale c'est 2I. Encore, c'est un nombre imaginaire pur.
Conjugué d'un nombre complexe. Le conjugué d'un nombre complexe z égale a plus ib est le nombre complexe a moins ib, noté par z bar. Exemple. Le conjugué du nombre complexe z égale 4 plus 5i est le nombre complexe. Tout simplement, on laisse la partie réelle comme elle est et on change la partie imaginaire, le signe du partie imaginaire. Donc, c'est z bar égale 4 moins 5i. Le conjugué de 4 moins 3i est z bar égale 4 plus 3i. Le conjugué du nombre réel moins 4. Le moins 4, c'est un nombre réel. On peut le mettre moins 4 plus 0i. Son imaginaire, son conjugué, c'est moins 4 moins 0i. Donc, il va rester moins 4. Donc, le conjugué, toujours, ça c'est toujours comme ça. Le conjugué d'un nombre réel est lui-même. Le conjugué de nombre complexe z égale 1 demi-i. Ça, c'est un nombre imaginaire pur. C'est de la forme 0 plus 1 demi-i. Son conjugué va être 0 moins 1 demi-i. Alors, z bar égale moins 1 demi-i. Donc, on remarque que si c'est un nombre imaginaire pur, son conjugué, c'est son opposé. Application. Complète le tableau suivant. Ici, on a z, ici, on a z bar. 1 demi moins 7i. Son conjugué, c'est 1 demi plus 7i. Moins 5i, son conjugué va être 5i. I moins 1 sur 2. Il y a des élèves qui croient que sa conjugué, ça sera i plus 1 sur 2. C'est faux. Il faut garder la partie réelle qui est moins 1 demi et il faut changer la partie imaginaire qui est égale à 1 demi. Donc, ça sera moins i moins 1 sur 2. 2 moins radical de 2, ça c'est un nombre réel. Son conjugué va être 2 moins radical de 2, c'est le même. On ne met pas 2 plus radical de 2 vraiment, c'est sûr, on ne met pas 2 plus radical de 2. On le garde 2 moins radical de 2. 13, 2 moins 3. Ici, on peut développer si on veut, mais on peut le faire d'une autre manière. Ici, ça sera 2 plus 3 et on change juste le signe de la partie imaginaire. X plus y plus i ou x et y sont des nombres réels. Son conjugué va être x on le garde, on va le garder. Ici, il faut prendre i facteur commun, ça sera y plus 1 la partie imaginaire. On change le signe de la partie imaginaire, ça sera moins y moins i. Règle très importante. On considère le nombre complexe z égale a plus ib, où a et b sont des nombres réels. On a z fois z bar, c'est a plus ib à multiplier fois a moins ib. Ça, c'est de la forme x plus y facteur x moins y. Ça donne a2 x2 moins y2. C'est une identité. Alors, c'est a2 moins ib le tout au carré. A2, on le garde. Ici, ça sera i au carré, b au carré. On n'oublie pas que i au carré, c'est moins 1 fois moins, ça donne a2 plus b2. Donc, c'est a, c'est réel de z au carré plus b, c'est imaginaire de z au carré. Donc, z bar est égal à réel de z au carré plus imaginaire de z au carré. Ça, c'est une formule qui est très importante et qu'on l'utilise souvent. Application. Calculer 2 plus 3i facteur de 2 moins 3i. On met tout simplement la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, c'est 3. Bien sûr, c'est pas 3i. La partie imaginaire, c'est 3. Réel de z au carré plus imaginaire de z au carré. Ça donne 4 plus 9 égale à 13. Ça, c'est z fois z bar. Alors, ça va donner 4 sur 3 au carré plus partie imaginaire moins 1 demi au carré. Ou bien 1 demi au carré, le moins, c'est pas nécessaire de le mettre car c'est au carré. Ça donne 16 sur 9 plus 1 sur 4. Et ça revient à 73 sur 36. On donne x appartient à R, alors x plus 1 plus 3i, x plus 1 moins 3i égale. Ça, c'est la partie réelle est x plus 1 au carré plus la partie imaginaire, c'est 3 au carré. Donc, on le garde comme ça. 3 au carré, c'est 9. On donne x appartient à R, y appartient à R, alors x plus i plus y à multiplier par
x moins. Alors, si on veut multiplier ces deux nombres complexes, c'est égal à x plus i parenthèse 1 plus y. On a groupé la partie imaginaire. Ici, c'est x moins i parenthèse 1 plus y. Alors, c'est réel de z au carré plus imaginaire de z au carré, ça donne x2 plus 1 plus y au carré. Représentation géométrique du conjugué d'un nombre complexe. On va partir ouvrir cette activité GeoGebra. Ici, on remarque, ça c'est m d'affixe 9 moins i. Z bar, sa conjuguée, c'est 9 moins i. C'est-à-dire, si z égale 9 moins i, z bar, ça sera 9 plus i. On remarque très bien que l'image du point, l'image du nombre complexe z est le point m de coordonnées 9 moins 1. L'image de z bar, c'est le point m' de coordonnées 9, 1. On remarque très bien que m et m' sont symétriques par rapport à l'axe x' au x. Je vais changer un peu la position de ces deux nombres. Supposons qu'on a m d'affixe z égale 5 plus 2i. Z bar, ça sera 5 moins 2i. Le point M est A pour coordonnées 5, 2. Le point M bar, le point M' A pour coordonnées 5 moins 2. Toujours, ils sont symétriques par rapport à l'axe x' au x. Ok, je vais prendre autre chose et voilà. Puis toujours c'est le cas. Ici, supposons que m c'est moins 2 plus 3i. M' d'affixe z bar, ça sera moins 2 moins 3i. Ils sont toujours symétriques par rapport à l'axe x' au x. Ok, donc ça c'est qu'on veut vous montrer dans cette activité GeoGebra. On considère dans un repère orthonormé au UV le nombre complexe z égale x plus y d'image mxy. Alors, l'image m1 de z bar où z bar égale x moins y est ici. Comme on a vu dans l'activité GeoGebra, m et m1 sont symétriques par rapport à l'axe x' au x, comme on a vu dans l'activité GeoGebra. Quotient de deux nombres complexes. Pour trouver la forme algébrique du quotient de deux nombres complexes, on multiplie par le conjugué de son dénominateur. Donc, pour tout nombre complexe z1 et z2, à condition que z2 soit non nul, on a z1 sur z2, on multiplie par z2 bar, conjugué de z2. Dans ce cas-là, Z2, quand on le multiplie par Z2 bar, on va obtenir au dénominateur un nombre réel, car d'après la formule la plus importante, Z2 fois Z2 bar, ça donne réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré, et c'est un nombre réel positif. Prenons des exemples. Exemple. Écrire sous forme algébrique le nombre complexe suivant. Z égale 2 plus 3i sur 4 moins i. Comme on a dit, on multiplie par le conjugué de Z2. Qui est 4 plus i. En haut et en bas pour ne pas changer la valeur de l'égalité, ici comme on a multiplié par 1. Ici, ça, au dénominateur, on a z bar, donc c'est de la forme, c'est de la formule donne réel au carré plus imaginaire au carré, donc c'est 4 au carré plus 1 au carré. Au dénominateur, au numérateur, ça sera 2 fois 4, c'est 8, 2 fois i, c'est 2i, 3i fois 4, ça donne 12i, et 3i fois i, ça donne moins 3i. En complétant le calcul, 16 plus 1, c'est 17, 8 moins 3, c'est 5, et ici, c'est 14i. Donc, finalement, c'est mieux de le mettre sous la forme réelle, sous la forme algébrique, de diviser le 17 en deux pour obtenir la partie réelle et la partie imaginaire qui est égale à 14 sur 17. Autre exemple.
Ici, on multiplie par le conjugué de 3 plus 2i qui est 3 moins 2i. Le dénominateur, ça va être 3 au carré plus 2 au carré, c'est 9 plus 4. Le numérateur, on développe, ça sera 3 moins 2i moins 3i moins plus 2i au carré, c'est-à-dire moins 2i. Donc 3 moins 1, 3 moins 2, c'est 1. Moins 2i moins 3i, c'est moins 5i sur 13. Alors ce sera 1 sur 13 plus i parenthèse moins 5 sur 13. Z égale i sur x moins 3i, où x est un nombre réel. On multiplie par le conjugué qui est égal à x plus 3i en haut et en bas. Ici, c'est le réel de z au carré, c'est x2 plus imaginaire de z au carré, c'est moins 3 au carré qui est égal à 9. Et dans le numérateur, on développe, ça sera ix plus 3i au carré. Ix, on le garde, 3i au carré, c'est moins 3. Donc, la partie réelle, c'est moins 3 sur x2 plus 9, plus i. La partie imaginaire, c'est x sur x2 plus 9. Ça, c'est la partie réelle et ça, c'est la partie imaginaire. Fin de ce vidéo. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.